Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu différente de ce que je propose d'habitude sur la chaîne, puisque je vais vous parler du portrait en peinture et de comment on peut progresser sur le sujet. Et pour ça, je vais vous parler plus en détail d'un cours que j'ai proposé sur Drawers, notre plateforme de cours en ligne. Alors pourquoi je vous parle spécifiquement de ce cours autour du portrait? Eh bien, c'est parce que le portrait en peinture, c'est vraiment un sujet qui m'a assez passionné et qui m'a aussi beaucoup cassé la tête quand j'ai cherché à l'apprendre. En fait, quand j'avais peut-être 18 ans, je crois, je faisais pas mal de croquis rapides. Et il y a un moment, mon objectif suprême dans la vie, c'était de pouvoir peindre aussi vite que je dessinais. Je voulais pouvoir faire des portraits des gens autour de moi. Et vous le savez comme moi, quand il y a quelqu'un qui pose pour vous, il n'a pas envie de rester trois plombes. Donc je m'étais vraiment lancé dans le sujet. Et à l'époque, malgré le fait que j'étais dans une école d'art, une école de dessin et de peinture, j'avais pas eu l'impression d'avoir beaucoup de techniques sur le sujet, donc je l'ai vraiment appris empiriquement, en testant, en me trompant beaucoup, en essayant de m'améliorer, de pratiquer, et aussi en regardant beaucoup le travail d'autres peintres. Donc dans le cours que j'ai créé sur Drawers, j'ai vraiment essayé de répondre un petit peu aux questions que je pouvais me poser à cette époque-là, et j'ai essayé d'y répondre le plus clairement, le plus synthétiquement, mais aussi de manière la plus riche possible. Donc juste, avant qu'on aille voir un petit peu plus en détail ce que contient le cours, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir le contenu d'un de mes carnets de croquis de l'époque, parce que je suis allé retrouver ça dans ma cave, mon carnet de mes 18 ans, et on va voir un petit peu ma progression chaotique en peinture de portrait à cette époque-là, et vous allez voir un petit peu comment tout ça a évolué. Par ça, j'essaye de vous montrer un truc, un super important, c'est que quand on veut progresser, même si c'est un peu dur au début, il faut pratiquer. Vous allez voir que mes premiers essais, ils sont vraiment pas ouf, mais on voit que ça se met en place petit à petit, donc on va voir ça tout de suite, c'est parti. Alors rentrons au cœur de ce carnet. Ouvrir un vieux carnet de croquis, c'est un petit peu comme ouvrir une machine à remonter dans le temps. Donc là, c'est pas des peintures, hein, c'est vraiment des esquisses, parce qu'à l'époque, mon but c'était de pouvoir vraiment progresser en dessin et de dessiner vite. Donc je dessinais les gens autour de moi, hein, les autres élèves de l'école, mais aussi des fois on posait les uns pour les autres en séance de croquis. Donc on voit que ça dessine un petit peu n'importe quoi. Et là, c'est mes premières expérimentations sur des croquis en peinture. Donc mon but avec ces croquis, comme je disais, c'était de pouvoir faire de la peinture très très rapide et de trouver des techniques qui permettent de façonner des objets très vite avec de la couleur. Donc là, on voit un petit peu les débuts. Là, on voit la suite. Donc tout n'est pas peint, hein, il fallait prendre des raccourcis parce que c'était des poses de modèles qui allaient quand même très très vite. Et ce que je vous propose directement, c'est qu'on aille voir la page des tout premiers essais de peinture. Hop, je pense qu'elle est juste ici, voilà. Donc je me souviens encore très précisément du moment où je faisais ça, on était en cours, c'était un lundi matin, et là ici c'est mon tout premier portrait, donc je vous montre de plus près. On voit que c'est vraiment pas terrible hein, finalement. Hein. On voit que c'est très hésitant. Après ce premier portrait, je vous avoue que j'étais un petit peu dépité, parce que je me suis dit que je n'y arriverais jamais à atteindre mon objectif de faire des portraits rapides en peinture. Mais déjà petit à petit sur le deuxième, on sent que ça se met en place. Vous avez vu, on voit un petit peu de contraste, on voit un petit peu de relief, et on voit que ça progresse petit à petit. Celui-là, c'était le dernier que j'avais fait. Alors, dans mon goût personnel, hein, je trouve que c'est peut-être le pire de la page, parce qu'il a un côté un peu léché, un peu mou, et surtout, ça ressemble pas du tout à la personne, mais bref. Donc là, c'était vraiment les tout premiers, et on va voir au fil du carnet que petit à petit, les choses s'améliorent et se mettent en place. Là, ici, on a un de mes collègues de l'école à l'époque qui devait faire sa sieste à l'intercours, que j'avais essayé de croquer très rapidement. On voit des différences de traitement entre des zones qui sont très ébauchées comme ça et des zones plus abouties. Petite vue de profil, très simple. Et là, on voit que ça commençait quand même à se mettre en place. Alors là, j'avais mis un gros coup de blanco parce qu'il y a quelque chose qui devait pas me plaire. On voit que les choses, le processus commence à être assimilé petit à petit. À cette époque-là, j'avais vraiment eu du mal à capter un petit peu l'ordre idéal dans lequel faire les choses pour être efficace et avoir le maximum de ressemblance sans perdre trop de temps. Là, on voit sur des modèles vivants comment les choses se font, avec toujours pas mal de blanc. Ça, c'est des poses très rapides, ça doit être des poses de 10-15 minutes. Hop, on avance. Les croquis énervés, où on finit par mettre des petites spirales, je pense qu'on les connaît tous. Là, le classique, je pense que c'était un début de portrait, et la personne que j'étais en train de peindre est partie avant la fin du croquis, donc il n'a jamais été terminé. Donc là, sur cette page, on voit un portrait un petit peu plus abouti. Là, c'est carrément un portrait en pied. Celui-là, je me souviens, ça c'était un ami qui avait posé pour moi. Il avait vraiment accepté de se poser sur ce pouf pendant 15 minutes. Et donc merci à lui parce que sans ça, je pense que j'aurais eu encore plus de mal à progresser.
Et on voit comme ça petit à petit, au fil des pages, les choses qui deviennent de plus en plus abouties. Je crois que celui-là, c'était vraiment un de mes préférés à l'époque, parce que vous avez vu, il n'y a plus trop de papier. On voit vraiment la matière qui s'accumule et les modelés qui se façonnent. Et en plus, je trouve que c'était relativement ressemblant. Quand j'avais pas la chance d'avoir des gens qui posaient pour moi, je peignais mes mains tout simplement. Toujours dans cette optique de pratiquer, pour essayer de progresser. Bah toujours, hein, les choses qui me passaient sous la main. Là, j'avais fait une ampoule. Et ici, pareil, ça c'était en cours, je me souviens, ça devait être au moins dans les cours de perspective, où le prof passait de longues heures à présenter son sujet. Bah, moi, je peignais mes camarades, du coup. Donc là, encore une version entière. La pratique n'a pas de limite. En rouleau de papier toilette, il n'y a pas de mauvais sujet pour progresser. Hein. Et je crois que dans ce carnet, le dernier portrait qu'on peut voir, c'est celui-ci, où j'avais essayé de mélanger un petit peu des techniques de feutre, celles que j'utilisais en croquis, avec des techniques de peinture. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à l'époque, j'aurais vraiment aimé avoir des conseils, des clés, des méthodes assez concrètes pour pouvoir progresser plus vite et pour éviter ces moments un petit peu de découragement que j'ai eu dans ce petit trajet qui m'a pris quand même pas loin d'un an, je pense. Donc c'est vraiment pour ça que dans ce cours, j'ai essayé de vous donner des techniques concrètes, des choses efficaces pour vraiment bien comprendre comment vous pouvez peindre vos propres portraits. On va regarder un petit peu plus en détail ce qu'on va faire dans ce cours. Donc le sujet du cours, c'est ce portrait que je vous explique comment réaliser étape par étape, de l'esquisse aux dernières touches, et on fait pas mal de petits exercices annexes pour essayer de travailler un maximum de choses. Donc dans les tout premiers cours, ce qu'on fait, c'est qu'on voit déjà comment se structure un portrait. Un portrait, c'est avant tout un volume, une forme toute simple. On parle un petit peu de lumière, de géométrie des choses. Ensuite, on voit comment mettre en place simplement une esquisse. Donc là, c'est vraiment une esquisse très simplifiée pour déjà capter comment les choses fonctionnent. On parle aussi un petit peu de couleurs, de gamme de palettes, de comment mélanger vraiment les teintes qui vont nous intéresser pour le portrait et surtout comment mettre en place une gamme de teintes. Comment traduire un clair-obscur, vraiment comment mettre en place le sujet. Et ensuite, on se lance avec celui-ci dans chacune des étapes. On fait une esquisse très aboutie et c'est vraiment une esquisse en vue d'être peinte. C'est-à-dire que je donne vraiment des techniques pour poser votre esquisse du global au détail et poser pas mal de repères qui vont vous aider ensuite pour la peinture. Ensuite, on se lance dans les premières étapes et avant d'affiner notre portrait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait comme ça une petite série d'études qui me permettent de vous donner plein de petits repères morphologiques, mais aussi des repères de lumière et qui vous permettront de pouvoir aller plus loin dans le travail, le modelé et le détail de chacun des éléments. Et ensuite, dans le tout dernier cours, on se lance vraiment dans l'affinage de celui-ci et on fait une version vraiment finalisée du portrait. Et après ça, je vous invite dans quelques exercices à continuer à travailler avec des exemples que j'essaye de vous décomposer un petit peu avec quelques conseils. Donc j'espère que ce cours il vous intéressera. Moi je sais qu'à l'époque, quand je galérais dans le portrait, j'aurais vraiment aimé avoir ce cours qui donne des astuces et des techniques vraiment concrètes qui peuvent vous accompagner dans votre pratique. Donc ce que je vous propose avant qu'on se quitte, c'est de découvrir un extrait de ce cours. Dans cet extrait, je vous apprends à peindre un nez étape par étape. Donc pour les besoins de la vidéo YouTube, cet extrait, il est pas mal accéléré. Il y a moins de conseils que dans la vidéo totale parce que chacune des vidéos du cours sur la plateforme, elles sont vraiment en temps réel. Comme ça, vous pouvez vraiment profiter de chaque conseil, de chaque détail, de chaque geste vers la palette pour vraiment comprendre comment se construisent les couleurs, pour vraiment pas manquer par exemple la dilution, pour savoir comment se pose une touche. Donc là, c'est évidemment un petit peu moins détaillé, mais ça vous permet un petit peu déjà de voir l'approche et de voir qu'en fait, avec une succession d'étapes simples, on peut vraiment arriver à peindre les choses que l'on observe. Si vous avez envie de profiter du cours, sachez que je vous mets aussi un petit code de réduction en description et vous permet de bénéficier de 25% sur le cours. Et sachez que sinon, vous pouvez aussi accéder à tous les cours de la plateforme avec l'abonnement unique à partir de 19 €, donc c'est vraiment intéressant. Je vous mets le petit lien vers le cours juste là et aussi en description. Et maintenant, je vais laisser place à notre extrait autour du nez. C'est parti! Ok, la palette est composée. On va mettre notre petit jus sombre sur le nez pour déjà avoir une base. Un petit peu de violet, un petit peu de jaune, un petit peu de blanc et on y va. On se pose ça sur notre forme. Maintenant que ça c'est fait, on va prendre notre petit pinceau et on va venir se poser les zones de contraste les plus fortes. Donc maintenant on va se mélanger un mélange de foncé pour aller bloquer nos zones d'ombre les plus fortes.
Vous noterez que je fais un mélange qui est moins foncé que d'habitude. Dans le nez, moi j'aime bien avoir des choses un petit peu plus riches en rouge. Ça va donner ce côté un petit peu translucide du cartilage et ça va éviter d'avoir des choses trop marquées. On va marquer le foncé dans cette narine. Je vais venir en appliquer par là. Ok. Je vais venir en appliquer un petit peu dans le philtrum, juste ici. Un tout petit peu plus de bleu pour le foncé. On va aller appliquer un deuxième accent sombre uniquement dans les zones concernées. À partir de là, je vais mélanger ma couleur d'ombre, maintenant vous avez l'habitude, et je vais l'appliquer dans les zones d'ombre. Alors je vais remettre du bleu dans ma couleur de départ, du blanc, voilà, mon beau violet, du blanc dedans. Allez, je vais mettre un petit peu plus de bleu cette fois-ci, tiens. Ok, là on serait pas mal. Vous avez vu ici, il y a eu plein de petites étapes, de petites erreurs dans le mélange. Je me les garde parce que je sais que ça pourrait être intéressant pour la suite. Vous avez vu que je cherche pas à chaque fois à réutiliser l'intégralité du mélange. Je cherche vraiment à créer des petits bazars sur ma palette parce que tout ça, c'est des petites opportunités de nuancer ensuite et des opportunités qui vont être super intéressantes. Donc avec ma brosse plate, je vais venir marquer le plan d'ombre par ici. Vous avez vu, quand je travaille à la brosse plate, j'essaye pas de revenir 20 fois sur les choses, j'essaie vraiment de poser les éléments. Hop, je pose et je m'en vais pour vraiment façonner ma peinture directement par des plans. Je vais aller appliquer ce côté-là du nez également. Mes plans du côté de l'ombre sont bons, donc maintenant on va aller faire la même chose du côté de la lumière. Je nettoie mon pinceau. Je prends du jaune, du rouge pour me faire un bel orange. Je mets du blanc, pas mal de blanc, un petit peu de ma couleur d'ombre pour venir casser cette tonalité et pas avoir quelque chose de trop vif. Et on est reparti, on va faire la même chose dans l'autre sens. Encore une fois, je le redis, je vais pas chercher les nuances les plus claires, on va aller monter la lumière ensuite progressivement, donc on cherche à avoir une nuance quand même un petit peu soutenue. Si on met tout de suite le plus clair, on aura tout dit, ce sera fini. Maintenant, on va aller chercher le nez. On voit cette lumière qui descend sur la narine. On va bloquer le côté du nez par ici. Et je vais profiter d'avoir encore un peu de ma couleur d'ombre pour aller en appliquer sur le sillon juste par là. Là, on serait pas mal. Il me manque une chose avant de terminer ce blocage des grandes valeurs. Il me manque une tonalité de foncé pour ici et une tonalité de foncé pour le sillon de l'autre côté. Donc je vais nettoyer mon pinceau. Je vais aller reprendre quelque chose de bien foncé par ici. Je vais y rajouter du rouge, un petit peu de jaune, un petit peu de bleu, et on va aller se le poser par là. Ok, vous avez vu, on commence vraiment à avoir ce nez qui apparaît petit à petit. Il me manque encore une nuance juste là, un peu plus orangée. Donc je me mélange un peu plus d'orange dans de la couleur sale, voilà, comme ça. Et on va aller boucher ce petit trou juste ici. Ok, donc la première étape de travail est bloquée. Lumière à droite, ombre à gauche. On a posé quelques grands plans de couleurs. Ça reste un travail très enlevé, très rapide. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rajouter plus de lumière du côté de la lumière. On ira ensuite nuancer nos ombres et on rajoutera les dernières nuances et les détails. Donc je vais reprendre du blanc sur ma palette, l'enrichir un petit peu plus de jaune et de rouge pour avoir un orangé assez propre, assez lumineux. Et on va commencer à monter progressivement en lumière notre côté dans la lumière. Donc j'y vais quand même doucement. Vous avez vu là, c'est très fort, on dirait que c'est presque du blanc pur. Donc si c'est trop fort, on vient le mélanger à un petit peu de la couleur précédente pour avoir quelque chose de plus doux et pour éviter de tout mettre d'un seul coup et pour y aller quand même assez progressivement. Une lumière par là, même si c'est toujours fort, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, on va se remettre plus d'orange là-dedans. Voilà. En séchant, ça va foncer légèrement, évidemment, mais voilà, ce que je viens de mettre, ça me paraît mieux. Là, on va se mettre plus de lumière aussi par là. On va venir intensifier le côté du nez. On n'oublie pas d'en mettre aussi par ici. Voilà, là on commence vraiment à avoir nos lumières qui apparaissent. Pour cette dernière forme, je vais
essayer de moins lisser que sur les autres éléments pour vous montrer une approche où on ressent beaucoup la touche de pinceau. Je vais venir monter en blanc et commencer à rajouter encore plus de lumière sur tout ça. Quand on fait ce travail-là, il n'est pas nécessaire d'attendre que ça sèche entre les couches. On peut vraiment y aller directement, il n'y a aucun problème. Hop, le plan de lumière ici, on le sent bien. La zone de plus forte lumière, c'est par ici, le long de l'arête du nez. Donc je viens la déposer. Ici, il y a un creux que je trouve anormalement fort. Donc je vais venir déposer une touche de peinture à l'intérieur pour l'adoucir. Voilà. Ok, pour le nez, on serait pas mal. Il y a ici cette zone-là que je trouve un peu trop foncée. Donc regardez ce que je vais faire. Hop, je mélange un peu d'ombre à ma couleur et je vais juste venir l'adoucir légèrement pour éviter qu'elle soit trop foncée. Ok, donc le côté en lumière est bon. Peut-être qu'on rajoutera quelques dernières touches de couleur sur tout ça. Maintenant, on va aller travailler un petit peu plus en détail le côté dans l'ombre. Et on va aller faire exactement la même chose, aller se mettre plus de lumière dans la partie dans l'ombre pour aller façonner avec un petit peu plus de finesse nos volumes. Donc ici par exemple on voit que sur le nez on a vraiment une pointe de lumière plus froide par ici, on a cette narine par là. Je mets un tout petit trait de lumière ici à l'intérieur de la narine, enfin, sur le rebord du nez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rajouter une petite touche un petit peu plus rouge au centre. Par ici, je trouve mon ombre un peu trop forte. Donc je vais venir la déboucher avec une petite touche de rouge. Ok, je vais nettoyer mon pinceau. Je vais aller chercher ma toute dernière lumière sur le côté lumière. Donc cette toute dernière lumière, elle est ici, la partie claire. Donc elle est ici sur la narine, elle est ici sur le nez, et il y en a peut-être ici une partie sur l'arête du nez, juste là. Maintenant pour terminer, on va prendre un plus petit pinceau et on va venir faire quelques dernières nuances. Je vais venir prendre du rouge, un peu de blanc et du jaune. Et on va venir alléger cette ombre ici avec une nuance de rouge très vive pour donner ce côté un petit peu translucide de la narine. Une petite touche d'orangé ici. On la voit très bien sur le modèle. Et juste venir mettre un petit peu d'orangé ici à la jonction entre ombre et lumière. Ok, et là ça y est, mon nez est terminé. Alors vous avez vu, c'est toujours le même principe. De la lumière à droite, de l'ombre à gauche. On essaye de modeler le volume et les détails sans jamais perdre l'idée du contraste. Si on résume les idées fortes que j'ai essayé de vous communiquer là, c'est que ces trois formes ici, avant d'être des détails, c'est avant tout des volumes. Des volumes qu'on peut toujours construire et comprendre autour d'une sphère. Et comprendre l'éclairage sur une sphère, c'est quelque chose de relativement simple et gérable. L'œil est arrondi, la bouche se met sur un arrondi et le nez également. Une fois qu'on suit ce principe, eh bien on arrive à donner du contraste à nos formes et donc du volume, et ensuite on peut leur donner des détails. Pour pas vous paumer, bloquez d'abord vos grandes formes, vos grands contrastes, et ensuite passer à des détails de plus en plus fins, en essayant de ne pas perdre les contrastes d'ensemble pour autant. Bon, moi ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on retourne à notre portrait et qu'on essaye de remettre ça en application dans le grand ensemble de notre visage. C'est parti! Et là ça y est, notre nez est terminé. Alors j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo, j'espère aussi que ça vous aura permis de voir comment se mettent en place les choses. Vous avez vu qu'avec une méthode simple, on peut vraiment peindre toutes les choses qui nous entourent
et arriver à se faire vraiment plaisir avec la peinture. J'aimerais beaucoup savoir si le portrait c'est un sujet qui vous intéresse ou qui au contraire vous fait un petit peu peur. N'hésitez pas à me communiquer un petit peu les blocages ou les choses, les freins que vous avez rencontrés dans la pratique de ce sujet, parce que ça m'aidera aussi à vous proposer des prochaines vidéos vraiment adaptées à tout ça. Je vous rappelle que je vous mets le lien vers le cours en description et juste ici en haut de la vidéo avec le petit code promo pour bénéficier de la réduc. Et moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon dessin et à très vite pour des prochaines vidéos. Salut!